Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo théorie où on va parler d'un des épéistes les plus puissants de One Piece et il s'agit de Shiryu de la pluie. Un personnage qui nous a encore rien montré de sa force et avec lequel je pense Oda prépare quelque chose d'assez énorme. Alors tout d'abord, on va voir que Shiryu est l'homme qui va tuer Mihawk, rien que ça. Et ensuite, on va voir quel Mugiwara pourrait être son adversaire lors de l'ultime bataille sur Loftel. Maintenant que vous connaissez le programme, c'est parti. Kaido! シャンブルズ Shiryu apparaît pour la première fois lors du chapitre 542. A l'époque, il était le gardien en chef de la prison d'Impel Down avec Magellan, mais il sera enfermé au 6e cercle de la prison car il tuait un grand nombre de détenus pour se défouler. Il parviendra plus tard à s'échapper, notamment grâce au bordel provoqué par Luffy, et par la même occasion, il rejoindra l'équipage de Marshall D. Teach. 2 ans plus tard, son capitaine est devenu un Yonko, et lui deviendra le commandant de sa 2e flotte. En plus d'obtenir un nouveau statut, Shiryu obtiendra un tout nouveau pouvoir, celui de pouvoir devenir un homme invisible grâce au Sukesuke no Mi. Actuellement, il se trouve avec Teach sur l'île de la Ruche, une île sur laquelle Barbe Noire attend le bon moment pour passer à l'action, afin de devenir le prochain roi des pirates. Comme toutes les personnes ayant cette ambition, il est donc à la recherche des Rod Poneglyphs, et pour le moment, on connaît l'emplacement de 3 de ces stèles. On en a une sur l'île de Zo, une autre qui est détenue par Big Mom, et la 3e qui est détenue par l'empereur Kaido. Pour ce qui est de la 4e, je pense qu'elle est logiquement détenue par Shanks le Roux. Barbe Noire doit aujourd'hui en posséder aucune, car comme on le sait tous, c'est un personnage qui évite de se frotter aux autres Yonko. Cependant, l'affrontement face à Shanks est pour lui inévitable. Cette bataille épique nous a été teasée à la fin de Marineford lorsque les 2 équipages se font face. Ce choc sera alors l'occasion de voir Shiryu en action, et durant cet affrontement, l'épéiste va réaliser quelque chose de terrible, tuer Dracul Mihawk. Car oui, Mihawk va participer à ce conflit. Et pour vous expliquer cela, je vais reprendre des éléments sur ma vidéo concernant le futur combat entre Zoro et Mihawk. Depuis le chapitre 956, Œil de Faucon n'est plus un grand corsaire, et il a dû quitter son île car il est à nouveau traqué par la marine. Comme de nombreuses personnes, je pense qu'il va rejoindre Shanks car les 2 personnages sont très proches. Ça sera alors l'occasion pour Mihawk d'attendre l'arrivée des Mugiwara, et plus particulièrement celle de Zoro pour l'affronter à nouveau. Et une autre chose avant de continuer, c'est que je pense qu'il n'arrivera pas seul au repère de l'empereur, et qu'il sera en effet accompagné de Perona, qui aura une grande importance dans la mort de l'escrimeur le plus fort au monde. D'après moi, Shanks réside sur l'île de Rodstar, et ça serait donc sur cette île qu'aurait lieu le duel final entre Zoro et Œil de Faucon. Et cette fois-ci, le second de Luffy sortira vainqueur de ce combat, et prendra donc par la même occasion le titre de roi des épéistes. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo sur Zoro et Mihawk si vous voulez voir tout cela un peu plus en détail. Peu de temps après ce combat légendaire, Teach et son équipage arriveraient sur l'île pour dérober les Rod Poneglyphs de Luffy. Cependant, comme je l'ai souvent dit, le modèle de Luffy écartera les Mugiwara de cette bataille pour qu'ils puissent se diriger vers Loftel. On aurait donc uniquement les 2 équipages de Yonko qui s'affronteraient, et durant ce conflit, Shiryu ferait face à Mihawk, et ce combat se conclurait sur la mort d'Œil de Faucon. Une mort qui serait due à 2 raisons. Tout d'abord, celui-ci serait affaibli après son affrontement contre Zoro, et l'autre raison de sa mort serait Perona. Je vous explique. Lors de la dernière apparition de Barbe Noire, celui-ci a proposé à Moria de rejoindre son équipage, et Moria qui n'était clairement pas, mais alors pas du tout en position de force, a dû forcément accepter son offre. Perona est très attaché à son ancien capitaine. Il suffit de voir sa réaction lors du chapitre 925 lorsqu'elle apprend que celui-ci est toujours en vie. Elle se retrouverait alors impliquée dans la bataille face à Teach, car justement elle serait venue avec Mihawk qui serait tombé sur elle en faisant route vers son rival. Pour moi, il est logique que Perona soit présente lors du duel final entre les 2 escrimeurs, car pendant ces 2 années, elle a assisté au progrès de Zoro lorsque celui-ci était entraîné par Œil de Faucon.
Et donc pour cette raison, la princesse fantôme doit être présente pour voir le dénouement de cette rivalité folle entre les deux hommes. Lors de cette guerre, Teach et les siens ont recours à des méthodes lâches pour vaincre Shanks et ses Nakama, dont Mihawk. Ils pourraient pourquoi pas utiliser Moria comme un otage pour piéger la fille aux fantômes, qui elle foncerait vers son ancien capitaine pour le sauver. Et c'est là que le terrifiant Shiryu ferait son apparition. À l'aide du pouvoir de son fruit du démon, il surgirait devant Perona pour la tuer. Mais comme Ace qui s'est dressé devant son frère pour le protéger du point d'Akainu, Mihawk se placerait devant Perona pour la protéger du sabre de Shiryu. Alors je sais que ça peut vous paraître très bizarre l'idée que l'escrimeur puisse se sacrifier pour elle, mais pour moi c'est tout à fait possible. En effet, l'épéiste est un personnage qui a un bon fond et celui-ci est attaché à la jeune fille. On l'a vu notamment lors du chapitre 925. Après avoir passé 2 ans aux côtés de Mihawk, Perona décide de quitter l'île et celui-ci va lui dire de faire attention à elle. Une gentillesse qui étonnera et touchera la princesse fantôme. Il pourrait alors se sacrifier pour elle, et ça serait donc sur ce geste fort que Dracul Mihawk périrait du Ryu de Shiryu. Par la suite, avec d'autres méthodes aussi lâches, Barbe Noire remporterait la victoire contre les pirates de Shanks. Après cela, Teach fera alors vol vers Loftel, l'île sur laquelle aura lieu le combat ultime entre Barbe Noire et le chapeau de paille pour le One Piece. Je vous propose alors de voir dès maintenant qui sera justement l'adversaire de Shiryu lors de cette confrontation déjà mythique. Shiryu est un des membres les plus puissants de la bande de Teach et il doit donc affronter logiquement les Mugiwara les plus forts. J'ai alors 3 adversaires à vous proposer pour l'épéiste de Barbe Noire. Le premier adversaire serait Roronoa Zoro, qui est clairement une évidence puisqu'on aura un duel entre 2 sabreurs, et en plus de cela, si l'on suit la théorie, on aurait un duel entre l'homme qui a vaincu l'escrimeur le plus fort au monde et l'homme qui a tué l'escrimeur le plus fort au monde. C'est donc sur Loftel que naîtra le roi des pirates, mais aussi le véritable roi des épéistes. Le deuxième adversaire pour Shiryu que j'ai à vous proposer est Sanji Vinsmoke, et celui-ci pour 2 raisons. La première est liée à la hiérarchie au sein des 2 équipages. Sur le Sunny, Sanji est le 2e bras droit de Luffy, et même avec l'arrivée de Jinbei, il devrait conserver ce statut. Et du côté du Yonko, Shiryu est le commandant de la 2e flotte de Barbe Noire, faisant ainsi de lui le 2e bras droit de Marshal D. Teach. Et donc si l'on suit cette hiérarchie, on devrait avoir un combat entre ces 2 hommes. L'autre raison est due au fait que l'escrimeur possède les pouvoirs du Sukesuke no Mi, et on sait qu'il existe un lien très fort entre la jambe noire et ce fameux fruit du démon. Le cuistot a toujours rêvé de manger ce fruit, mais aujourd'hui avec la Red Suite, il peut lui aussi devenir un homme invisible. On aurait alors un combat entre 2 personnages invisibles, un combat dans lequel la maîtrise du haki de l'observation aura une grande importance, et ça tombe bien, car c'est dans ce type de haki que Sanji excelle. Shiryu est un pirate très puissant, et a sans aucun doute éveillé les pouvoirs du Sukesuke no Mi. L'éveil de ce pouvoir pourrait lui permettre de devenir totalement imperceptible. Pour ceux qui ont vu Hunter x Hunter, je pense notamment à la capacité de Méléoron, qui peut effacer complètement sa présence, dont son odeur. Ça serait alors là le défi parfait pour Sanji, pour qu'il puisse faire évoluer son haki de l'observation à son sommet, car ça serait là le seul moyen pour lui de vaincre un Shiryu totalement imperceptible. Le dernier scénario que j'ai à vous proposer est un combat en duo, Shiryu et Burgess contre Zoro et Sanji. Car tout d'abord, pour moi, les 2 Mugiwara ont autant de raisons de combattre l'ancien directeur de la prison d'Impel Down, et donc pourquoi pas avoir un combat en duo. Le cuistot et le sabreur combattraient alors côte à côte pour faire tomber les derniers remparts empêchant leur capitaine de devenir le roi des pirates. Eux qui s'embrouillent depuis le début de l'aventure, pourraient donc finir leur voyage en combattant ensemble, mettant leurs différents côtés pour faire face aux 2 secondes de Teach, dans un seul et unique but, propulser Monkey D. Luffy sur le toit de la piraterie. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette théorie, et aussi n'hésitez pas à me dire pour vous quel Mugiwara sera l'adversaire de Shiryu à Loftel. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, c'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!